Merci Fanny pour ce beau chant qui va nous engager à la paix. Et donc, chers amis, je ferai un message en l'endroit des autorités congolaises et également en l'endroit des autorités françaises parce que j'ai joui de cette double nationalité. J'ai plus vécu en France. Et donc, effectivement, on parle de dialogue. C'est pas la peine de bomber le torse. Hein. Je reviendrai dans 1 heure pour ce message-là. J'ai souvent l'habitude de dire que nous ne fréquentons pas les mêmes personnes, puisque nous sommes congolais, et nous connaissons les mêmes personnes. Et donc, je viendrai sur ce message solennel. Et donc, il n'y a pas à monter sur le toit. Je suis président, je le dis bien, du premier parti congolais, hein, créé en ligne peut-être au monde. Et nous sommes association politique ici, donc M. Abaloukou n'est pas une personne seule, parce que les gens voulaient dire que vous avez un parti virtuel. C'est la Convention des démocrates indépendants. C'est pour aller vers la légitimité et la légalité de mon propos. Et donc, puisque la télévision a montré M. Andaï, alors je n'ai pas appelé M. Andaï. Ils sont les acteurs qu'on a montés à la télévision congolaise. Et donc je reviendrai dans 1 heure pour parler de cela. C'est incroyable. Je vais demander au ministre Ouabari qui vient liker. Et donc, ceux qui veulent chercher ma légitimité, elle est là. C'est un ancien ministre, ancien garde des Sceaux, et on va parler du Congo et de la France. C'est incroyable. Hein? Puisqu'on vous parle, nous allons rentrer dans ce qu'on appelle la chronologie politique des faits. Alors, je suis très heureux, puisque les dialogueurs, ils n'ont pas parlé, ils n'ont pas posé aucune condition de ce dialogue-là. Ça se revendique en politique. M. Abaloukou, président de la Convention des démocrates indépendants, son message a été entendu. Il fallait libérer les détenus politiques. Alors, j'ai ma petite frangine, Moulounda, voilà, c'est ça le dialogue. Il y a déjà un premier signe. Et donc, je n'ai pas interdit que cette jeunesse de Paris n'ait pas cette politique de salon. C'est ce qui a donné Oslo entre Arabine et Arafat. Je n'exclus pas ça. L'iceberg a 2 faces. La plus, en tout cas, celle qui est, c'est dans l'eau. Et la petite face visible, c'est celle-là. Il faut donner des signaux. Ce n'est pas la peine de venir dire, nous sommes dans les états-majors, on doit travailler en secret. Ce n'est pas interdit. Il faut donner une visibilité à l'action politique. Et donc, je reviendrai assez rapidement. Il faut que je me prépare pour parler à notre nation. Donc, M. Andaï, qu'on a vu, et ceux qui sont à Paris, eh bien, je les ai eu en contact. Ils sont venus. Moi, je ne les ai pas appelés. Voilà. Donc, il faut que ce n'est pas ce tralala-là. Nos aînés, les Ouabari, on ne peut pas laisser ça. Hein? On ne peut pas laisser ça. Donc, écoutez, c'est par le 2 fois. Et merci. Je veux que Fanny continue dans ce beau chant de la paix. Et nous irons vers la paix. Et donc, j'ai chargé M. Andaï de parler à M. je pense, Gautran, je pense, Onzoto, président de l'université. Je n'évoquerai pas cela ici. S'il a le courage, apparemment il se connaît, j'ai envoyé un message. Tranquille, calme, et que je ne vais pas évoquer ici. M. Gautran, président de l'université, Onzoto, je pense. Alors, je t'ai envoyé le message par le jeune frère Andaï, qui m'a certifié qu'il te connaît très bien. Et puis, je ne vais pas développer ça ici. Alors, sur ce, je vous dis un grand merci. Je ne me prépare. On va parler du Congo, on va parler de la France, parce que j'ai passé toute ma vie ici en France. Voilà. Et merci beaucoup.